Allô! Bonjour! Ça va bien? Comment allez-vous aujourd'hui? Ah, nous, ça va bien. On Écoutez, est sur le patio. on est sur le patio, il fait 12 degrés, 13 degrés, mais on est vraiment bien. Tantôt, il y avait un petit peu de soleil, mais il y a très peu de nuages. Là, et quand le soleil sort, on se croirait Eh mon Dieu. en plein été. Ces jours-ci, Au là, Québec, c'est quand même, hein. vraiment spécial. Hein? On a du beau temps, du soleil, Oui. pas de pluie. Ça y est, l'été a recommencé. L'été des Indiens. Ah oui. Oui, sûrement, ça doit être ça. Mais alors, il dure, l'été des Indiens, il dure cette année. Ah oui. Ah, ben, on est content de vous retrouver Ouais. aujourd'hui dans ce magnifique paysage québécois. Mhm. Puis, ils ont adoré nos déguisements. Ah oui! Ah, c'était bien, hein? Oh mon Ouais. Dieu, que j'ai eu du plaisir. C'est- Sauf un petit hic. Ah oui? Le lendemain, René, il y avait encore du rouge ici. Il a fallu que je le cache avec du fond de teint. Oui, pour un tournage, pour un cours de la formation, effectivement. Ben oui, mais on était vraiment... on a eu du plaisir à faire ça, là, ensemble, franchement. C'était bien, puis c'était de la peinture, du body painting qu'elle avait fait. C'était De l'art. du maquillage, uniquement du maquillage. Ben. On était dans le thème de la mort, de la fête des morts du Mexique. Du Mexique. Et je pense que ça a eu lieu, là, tout récemment Oui, en aussi. en plus. Puis René, là, ça lui démangeait parce que je l'ai peint, je l'ai maquillé Ouais. avant moi. Puis là, il fallait que je me maquille. Puis là, lui, il dit, j'ai J'avais plein de un choses. cheveu de nylon qui promenait quelque part là-dessus. Là, je voulais me gratter, mais je ne pouvais pas. Ah non, je ne gratte pas. C'était une torture. Mais oui, mais il faut souffrir parfois pour être beau. Ah oui. Ça veut dire que j'étais plus beau, là. À désirer. Plus beau que maintenant. Fait qu'aujourd'hui, on a 12 questions, mon amour. 12 questions sur quoi? OK, on va parler de chevalet de campagne, Oui. le vernis, du gesso, du mortier de structure, Oui. des feuilles d'art, Oui. les pinceaux de Jackson Art et la signature, comment faire une signature, et le séchage de la peinture à l'huile. Tout ça. Tout ça dans les 12 questions qu'on va poser. Oui. Et puis alors, donc on a aussi une annonce à faire. On va en parler tout de suite. Oui. Alors, on vous l'avait annoncé. On sait maintenant quel est le cadeau que nous allons vous faire donc pour fêter le seuil des 100 000 abonnés que nous venons de passer. Et vous faites partie de ces 100 000 là. C'est grâce à vous si nous avons atteint ce seuil qui n'est pas un sommet, c'est un seuil parce que le prochain, ça sera quoi? Le 1 million, le 1 pourquoi million, pas? oh mon Dieu. Hey. T'imagines, 10 fois ça va prendre 20 ans. Pourquoi pas? Ben non, tu vas voir, ça va aller assez vite. On verra bien. Ben oui. Et donc, alors, le cadeau, ça va être quoi? Eh bien, on a décidé avec l'équipe de vous faire donc un rabais, un spécial rabais, moins 50% sur tous nos cours du catalogue. C'est pas 40, c'est 50%. 50%. Alors, on va vous dire quand est-ce que ça va commencer. On va vous l'annoncer dans la communauté YouTube. Vous savez que YouTube, on peut vous mettre des petites annonces dans YouTube. Vous allez recevoir un avis. Si vous êtes inscrit à cette chaîne YouTube, oui, puisque vous faites partie du million, donc vous allez recevoir l'avis. Sinon, ben, on vous en parlera dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous sommes quoi, le 7 novembre? Le 5? Non, le 5. On est le 5. Le 5, excuse-moi. On est le 5 novembre. Mais c'est sûr, ça va se faire dans le mois de novembre. Hein? Oui, c'est ça, parce que on aura un webinaire le 23, donc on va faire ça peut-être la semaine avant, c'est-à-dire le 16 peut-être, c'est ça? À peu près. Le temps que ça s'installe. Le 16 ou un peu avant, on va voir. Donc on va vous en parler sûrement la semaine prochaine. On vous donne la date où ça commence, la date où ça finit, et on vous mettra le lien dans la description sous la vidéo. La semaine prochaine, samedi, pour profiter de ça. Oui, mais c'est seulement pour vous. On n'envoie pas de courrier à personne. Aucun email sera envoyé. Aucun email sont envoyés. Je vais le mettre peut-être aussi ceux qui sont sur Facebook et dans le groupe Facebook. Je mettrai une petite annonce. Une petite annonce et tout. Mais c'est surtout vous, ceux qui nous regardez, grâce à vous. C'est pour vous, voilà, simplement. Et voilà, donc ça c'est dit, c'est fait. On va pouvoir maintenant commencer à répondre à vos questions. Et mettez-en des questions, allez-y. Hein. Ah oui. On a un petit peu plus que la semaine passée. Ah oui, parce que la semaine passée, on s'est ennuyé. Hein. Ben non, on a eu du plaisir avec le maquillage. OK, on va commencer avec Ginette. Bonjour Ginette. Elle dit, j'ai un chevalet semblable à celui que vous utilisez, sauf que j'ai seulement une petite tablette en plastique à l'avant. C'est pas très pratique. Elle dit, connaissant vos talents de bricoleur, oui. Est-ce que vous avez fabriqué le support pour votre palette? Elle va y arriver, vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez fabriqué le support pour votre palette? Si oui,
comment tu as fait? Oui, Oui, il l'a fait. c'est moi qui l'ai fabriqué. Alors, j'ai beaucoup bataillé pour ça parce que mon but est simple. Voilà, je cherchais à faire un système de peinture pour l'extérieur ultra léger parce que nous allons mettre ça dans nos valises pour notre prochain voyage qui va être Floride, Costa Rica, Mexique, à plusieurs endroits au Mexique aussi. Donc, on va beaucoup voyager. Il ne faut pas que ça soit lourd. Il ne faut pas que ce soit lourd. Alors, j'ai utilisé du plexiglas. Et alors, pas trop lourd, parce que c'est lourd le plexiglas. Il était mince. Et comme il était trop mince, il était trop mou, il a fallu que j'adapte avec des baguettes d'aluminium. C'est léger, tout ça. Fait que petit à petit, j'ai réussi à bricoler cette palette qui s'accroche à mon chevalet et qui est vraiment très légère, mais j'ai pas mal bataillé. Alors, ce que je vais faire, c'est mon intention, je vais en refaire une autre et je vais faire un cours en vidéo pour ça, pour montrer comment je le fais. Il va falloir que, on va dire que je m'améliore dans cette fabrication-là, que je vais peut-être faire différents modèles, différents essais encore, et lorsque je serai sûr et certain de l'efficacité de ce que j'aurais fait, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment le faire vous aussi, si vous êtes bricoleur, bricoleuse, ou bien sinon... Vous demandez à votre mari? Et voilà! Moi, mon mari, je vous jure, à 99%, il est bon dans tout. Je me demande, c'est quoi le 1%? Je sais pas. Attends, tu sais que des fois, dans des familles, dans des ménages, c'est la femme, la madame qui est plus bricoleuse que le mari aussi. Oui, elle est débrouillarde. Oui, absolument. OK. On continue avec... Donc, ça s'en vient. On va vous expliquer tout ça. Mais effectivement, c'est fait maison. On continue avec Sylvia Dos Santos. Coucou, bonjour, Sylvia. Elle dit, « Wow, vous êtes magnifique. » Si on parle du déguisement. Ah. Bien sûr. Okay. Elle dit, « C'est toujours un régal de vous regarder. » Merci René et Linda, encore une fois, pour toutes les sources, comme d'habitude, très intéressantes. On vous ne le répétera pas assez souvent, mais ce n'est jamais assez de vous remercier d'être là pour nous. Merci, Sylvia. Merci à vous aussi d'être là pour nous. Petite question. Ben, c'est ça. Si vous ne seriez pas là, vous ne serez pas là. Hein? Petite question. Est-ce que tu connais un vernis final pouvant protéger assez les peintures acryliques qui restent en extérieur? Parce qu'elle a quelqu'un qui aimerait mettre son tableau en extérieur, mais je ne suis pas sûre qu'il soit possible. Oui, moi, la seule expérience que j'ai eue de la peinture acrylique en extérieur, j'avais peint donc sur une toile cirée, une bannière pour mes expositions. Puis il a plu, ça a pris l'eau, puis ça s'était vraiment décollé. L'acrylique s'était décollé, ben je pense que ça s'était décollé pas tant par l'eau qu'il y a eu sur le dessus, mais plutôt par l'eau qui est passée par en arrière, je pense. Mais en tout cas, au fur et à mesure, sous l'eau, c'est pas bon. Moi, je ne connais pas de vernis final qui est fait vraiment pour... mais c'est une toile, on parle d'une toile? Oui, mais... Parce qu'il faut savoir qu'une toile, ça respire. Une toile va laisser quand même passer un petit peu l'air ou l'eau par en arrière. Alors peut-être que pour l'extérieur, moi, ce que je ferais... Je sais quoi. Je peindrais sur du bois, OK? Et le bois, une fois qu'il est peint, j'ai fait mon tableau, tout ça, je le traiterai en avant et en arrière. Et j'utiliserai un vernis qui est vraiment fait pour l'extérieur. Je prendrai du bois marine, contreplaqué marine, qui ne peut pas être altéré par l'eau. Et j'irai dans un magasin de bricolage, ou pourquoi pas un magasin de matériel de bateau, de marine, et demander, voilà, je veux un vernis qui va protéger mon tableau des intempéries, surtout de l'eau. Qu'est-ce que vous me conseillez? Et je vous dirais que sur de l'acrylique c'est quand même de la matière plastique, hein, c'est fixe, il n'y a rien qui va vraiment l'abîmer, mais avec le temps et l'eau, ça va sûrement l'abîmer. Mais on peut donc par-dessus mettre un vernis qui serait fait pour la peinture à l'huile. On peut mettre de l'époxy aussi. C'est ça que j'allais dire. Mais l'époxy, moi, je pense que ça tiendrait bien, il n'y aurait pas de problème aussi. Mais même sur un tableau? Attention, c'est parce que c'est par en arrière que ça peut s'altérer. Ah oui. C'est ça le problème de la toile. Hein, c'est ça. Donc moi, si c'est vraiment pour le rendre extrêmement durable, je m'informerai auprès de soit un magasin de bricolage, soit de bateau, pourquoi pas. Là, vous allez avoir certainement l'idéal. Mais n'oubliez pas, il faut traiter devant et derrière. Sinon, ça va s'altérer par en arrière. Ça peut pourrir aussi avec l'humidité puis l'eau dans la langue. Là. On continue avec Yvette Philippe. Bonjour Yvette. Bonjour Yvette. Elle demande, c'est quoi la différence entre le gesso et la pâte de structure?
Ben, le gesso, c'est une peinture blanche. Ben, maintenant, ils en font de la transparent, du transparent et du noir aussi. Mais le gesso, à la base, c'est blanc. C'est une peinture. C'est un après. C'est un peu comme la peinture qu'on met sur les murs et les plafonds avant de mettre la vraie peinture, la couleur. C'est une peinture un petit peu épaisse, qui n'est pas vraiment très fine. Comme la peinture acrylique, c'est fin. Là, le gesso, on voit un petit peu le grain. Et donc, c'est un après, quelque chose qu'on met pour apprêter, pour rendre la toile imperméable et pour qu'elle puisse accepter la peinture finale après dessus. C'est ça, le gesso. Et le mortier, on parle de quoi? La pâte de structure. Ben, moi, je parle de pâte de structure. Bon, en français, sur les pots, il y a marqué mortier de structure. Et en anglais, il y a marqué modeling paste. Ça veut dire pâte à modeler, donc c'est la même chose, mortier de structure. C'est aussi une matière acrylique, donc à base de polymère. C'est blanc, c'est un petit peu granuleux aussi, et c'est fait pour faire des épaisseurs. Donc ça, on va l'appliquer avec un couteau, avec des instruments, des ustensiles qui vont nous permettre de faire du relief. On va le laisser sécher, puis on va peindre après dessus. Parce que c'est blanc. C'est blanc quand c'est frais, ça reste blanc quand c'est sec. Donc si on voulait, par exemple... Ah, excusez. J'ai un petit appel. C'est ta maman. Non. Non, c'est un numéro de l'Ontario. Je m'excuse, hein. J'avais oublié d'arrêter ma sonnerie. D'ailleurs, je l'ai toujours pas arrêté. Donc, c'est ça, c'est blanc et ça reste blanc tout le temps. Donc, si on mélangeait de la couleur avec, mettons, vous mélangez du rouge, ben, ça va devenir rose parce que ça reste blanc. C'est pas comme un médium gel acrylique qui devient transparent en séchant. C'est vraiment particulier. Donc voilà, le mortier de structure. La pâte de structure. La pâte, c'est ça. C'est fait vraiment pour faire des empattements, des épaisseurs. On laisse sécher, puis après, on peint par-dessus. C'est à ça que ça sert. Vous voyez, c'est du direct, hein? Ben oui, hein? C'est pas coupé au montage. Non. OK, on va continuer avec Sylvie Patnaud. Bonjour Sylvie. Elle dit, est-ce qu'on peut poser de la feuille d'or sur de la peinture à l'huile? Oui. Alors, pour poser de la feuille d'or sur la peinture à l'huile, moi, j'ai déjà posé de la feuille d'or sur des tableaux en acrylique. Je ne me rappelle pas l'avoir fait sur de l'huile, je pense pas, mais vous savez, l'huile, c'est gras. La feuille d'or, on la pose avec une colle spéciale. Je pense que, si je me souviens bien, il va falloir, là où vous allez la coller, peut-être traiter un petit peu, on va dire, dégraisser un peu la toile avec un petit peu de térébenthine. Mais regardez, je vais vous donner un bon conseil. Vous allez sur le site de Jackson's Art. Jackson's Art, ils ont on va dire, un blog aussi, des articles. Et il y a un article où ils parlent justement de comment poser la feuille d'or sur de la peinture à l'huile. Il vous explique tout de A à Z. Alors, c'est en anglais, vous mettez dans Google, il va traduire en français. Clic droit, traduire en français, vous allez tout l'avoir en français. Il vous explique tout ça. Vous allez voir, c'est vraiment bien expliqué. Et parce que moi, je ne saurais pas vous donner les bons conseils pour ça. Par contre, c'est vraiment bien expliqué là. Je l'avais lu, alors ça, il me semble qu'il parlait de nettoyer un petit peu la noix avant la mettre. Comme par exemple, ils disent qu'on peut repeindre aussi par-dessus un petit peu avec l'huile, tout ça, mais qu'il faut mettre un vernis, on peut aller jusqu'à 3 couches de vernis pour protéger aussi la feuille d'or, etc. Mais c'est complexe. Ouais. Oui. Oui, OK. C'est cela. Ah, oui, OK. On continue avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Elle dit, concernant les pinceaux de Jackson Art, peut-on utiliser les mêmes pour l'huile et l'acrylique ou avoir un jeu de pinceaux pour chaque technique? Oui, moi, personnellement, qui suis très indiscipliné, j'utilise le même set. C'est ça, le 1%. J'utilise les mêmes pinceaux pour l'huile et l'acrylique, mais je vous dirais que je les nettoie toujours très bien. Par contre, pour ça, je suis très discipliné. Je nettoie bien mes pinceaux au savon. Je trouve que c'est très important parce que ça me permet de les garder très longtemps. Cependant, lorsque moi, je suivais des cours de peinture, un professeur m'avait dit « N'utilise jamais les mêmes pinceaux pour l'huile et pour l'acrylique. Il faut que tu aies un jeu de pinceaux pour l'huile, un autre pour l'acrylique, parce que si tu mets du gras dans tes pinceaux pour l'acrylique, ça ne fonctionnera pas bien, parce que l'acrylique n'aime pas le gras. Toutes sortes d'affaires comme ça, mais vous savez que on en entend beaucoup des choses, hein, des vrais puis des moins vrais. Donc, moi, je suis un peu comme saint Thomas. Moi, je ne crois que ce que je vois, que ce que je touche. Et
par négligence, je n'ai pas suivi ce conseil-là et j'utilise les mêmes pinceaux pour l'huile acrylique. Moi, j'ai jamais eu de problème. Mais je les nettoie très bien entre chaque utilisation. Ça, c'est certain. Laver au savon, c'est le bon truc, c'est ça. Fait que j'ai aucun résidu ni d'huile ni d'acrylique dans mes pinceaux quand j'ai fini de peindre. Et ben, ça se voit parce que je peux les garder des années. Je m'en sers tout le temps, ils ne deviennent jamais durs. Il n'y a jamais de peinture qui va sécher à l'intérieur. Puis c'est facile à nettoyer. Ben oui, ben oui. De la bonne manière. Ouais. On continue avec Mohamed. Bonjour Mohamed. Il dit, peut-on utiliser... bon, excusez. Bon. Peut-on utiliser la toile de juste de la texture de sac pour y peindre? De jute. La toile de jute. Ah, de jute. La chose qui a oui, comme le sac de patates. Oh oui, je sais, c'est quoi la toile de jute? La toile de jute pour peindre dessus. Ben, écoutez, la toile de jute, c'est une toile qui est très grossière, là, au niveau de la trame, hein, des mailles. Il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de trous avec de l'air. C'est le but de la toile de jute, c'est de laisser passer l'air, finalement, hein, lorsqu'on met des choses à l'intérieur. Ça garde aéré. On en utilise beaucoup ici au Québec. Bon, on en a dans les décorations d'Halloween, mais pour protéger les haies, par exemple. Oui, il y en a beaucoup qui mettent donc ça. On mettre des rouleaux de toile de jute pour pas que la neige défasse la haie. C'est sûr qu'il faudrait, si on veut peindre là-dessus, il faut d'abord bien la tendre. Il va falloir la traiter, donc soit avec la colle peau de lapin, du gesso suffisamment, etc. Selon moi, oui, on peut peindre dessus, mais vous allez avoir une texture, une trame très ajourée, hein, avec beaucoup de trous d'air. Mais pourquoi on ne peindrait pas là-dessus? On pourrait très bien, ça pourrait faire quelque chose de très original. Hein. Selon moi, ça devrait fonctionner. C'est quoi la jute au niveau de la matière? Vous savez, on peint sur du coton, on peint sur du lin, on peint sur des toiles de polymère. Je pense que c'est des polymères, les toiles aussi. Sur des visages. Mais au niveau du tissu qu'on trouve dans les... montés sur des châssis, des cadres, on a déjà 3 ou plus matières existantes, et pourquoi pas la jute? Moi, je dirais, oui, si on le tend comme il faut, si on le traite comme il faut, il ne devrait pas y avoir de problème. Puis Mohamed, je vous dis une chose, si vous le faites, excusez, ben envoyez-nous une photo. Dans le groupe Facebook? Oui, dans le groupe Facebook. Partagez-le dans le groupe Facebook. Partagez-le pour qu'on voit qu'est-ce que c'est. Vous marquez le titre du tableau, admettons huile sur toile de jute ou acrylique sur toile de jute, et on va voir le résultat. Hein. Ben oui. Et puis vous nous donnerez aussi vos impressions. Vos petits Pourquoi trucs. pas? Dans une vidéo YouTube en dessous, dans les commentaires, mettez vos impressions, comment ça s'est passé. Et aussi, comment vous trouvez le résultat. Ça peut être intéressant, on ne sait jamais. Peut-être oui. Vous savez, c'est des idées c'est de la créativité, hein, veut pas. Ben oui, là, c'est ça, il faut être créatif. J'ai déjà utilisé de la toile de jute. Oui. Dans un tableau abstrait, créatif, où j'ai utilisé plusieurs textures, justement, du mortier de structure, du papier de soie, puis j'avais collé de la toile de jute, et j'avais peint dessus un endroit dans le tableau pour générer une certaine texture. À l'acrylique, ça avait très bien fonctionné. Oui. Je me rappelle, c'était à la CPE où je travaille, tu as donné le tableau. Ah oui, c'est ça? Oui. Mais j'avais fait ça dans un atelier spécial. À l'atelier, je pense que c'était sur les pigments métalliques, il me semble. Il y avait du carton ondulé aussi, beaucoup de choses comme ça. Fait qu'on continue avec Geneviève Lefebvre. Bonjour Geneviève. Elle dit, je voudrais faire un tableau avec de la pâte de modelage pour un effet de relief sur une toile de coton. Elle demande quelles précautions prendre vis-à-vis la toile avant de le faire. Ben, c'est sûr que ce sont des matières qui vont quand même alourdir beaucoup la toile. Mais attendez, le mortier de structure, la pâte à modeler, le modeling paste, il en existe plusieurs sortes, dont un, je me souviens, chez Liquitex, ils font ça, qui est ultra léger. C'est-à-dire que vous avez le pot normal qui fait 1 kg. Le pot d'1 kg, il a une certaine quantité. Admettons, je sais pas, il fait une capacité de 750 millilitres pour 1 kg de poids, donc c'est très dense. Et vous avez le même pot à côté qui fait toujours 750 millilitres. Et vous allez peut-être avoir un mortier qui va peser que 250 grammes. Il est très léger. Et vous pouvez l'utiliser. Alors, le temps de séchage, c'est le même. L'utilisation, c'est le même. Ça fonctionne bien. Et donc, bien entendu, c'est très léger aussi pour la toile. C'est bien. C'est sûr que je prendrai le lourd.
pour faire des textures sur un panneau de bois et le léger sur de la toile pour pas trop endommager la toile, ou, tu sais, parce que la toile, si à un moment donné, elle se détend, ça va bouger, c'est ça. Mais pas que ça va creuser. Oui, ou creuser ou bomber sur toi, c'est accroché au mur. Oui. Voilà, donc la précaution, c'est d'avoir une toile très bien tendue. Si elle n'est pas suffisamment bien traitée au gesso, comme des toiles qu'on achète dans le commerce bon marché, il vaut mieux la retraiter encore au gesso, mais il vaut mieux une bonne toile, pas bon marché, une bonne toile de bonne qualité, avec un châssis qui contient déjà les clés en arrière que vous pourriez éventuellement renforcer pour la retendre encore plus. Et voilà, après, vous pouvez travailler dessus. D'ailleurs, travailler sur une toile avec du mortier, si elle n'est pas assez tendue, ça peut être désagréable de travailler là-dessus. Si elle est bien tendue, vous allez voir que c'est beaucoup plus agréable. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir appliquer votre mortier, tout ça, et il n'y aura pas de problème. Mais c'est ça. Les seules précautions, c'est que vous ayez une bonne toile bien tendue et bien traitée. J'ai une idée. Elle prend des notes. C'est ma secrétaire. Alors, moi, je suis tout, moi. OK, on continue avec Cécile Brunet. Bonjour Cécile. Méconnaissable. Ah oui? Il paraît qu'on ne nous a pas reconnus. Ben moi, je trouve que je me reconnaissais, c'est sûr, à la loin. Ah, moi, je ne me reconnaissais pas. Non, il y en a bien qui n'ont pas reconnu. Je ne savais pas qui c'était. Puis elle demande, elle dit, c'est une inspiration mexicaine. Oui, on l'a dit tantôt. Oui, oui. On aime tellement le Mexique aussi. La fête des morts ben au Mexique, oui. Oui. OK, elle a une question concernant le gesso blanc. Oui. OK? Elle dit, elle a utilisé d'urgence, faute de tube acrylique blanc de titane dans ses affaires. D'après vous, René, est-ce que cela peut, d'une manière ou d'une autre, nuire à mon tableau, désormais achevé et verni, sur le long terme? OK, donc vous avez utilisé du gesso pour remplacer le blanc de titane. Oui, dans ses affaires. Je ne pense pas, si vous avez trouvé que le gesso était suffisamment blanc et opaque, parce que le gesso est un petit peu moins... Mais il y a des gessos de différentes qualités. Moi, j'ai eu des gessos, ils étaient quasiment transparents. Ouais. Il fallait mettre 4 ou 5 couches pour cacher ce qui était en dessous, là, si on retravaille sur les toiles. Plus épais. Celui qu'on a, là, il est... Non, il y en a qui sont bien blancs, bien opaques aussi. Donc, ça dépend du gesso que vous avez utilisé. Si pour vous, il vous a convenu au niveau de la teinte, du blanc, qui remplaçait bien le blanc de titane, il n'y aura pas de problème. C'est simplement que c'est un pigment qui est moins fin, moins broyé finement que la peinture acrylique. Mais ça ne posera pas de problème. Non? Si vous l'avez utilisé, c'est bien. C'est en urgence en plus. Pour vrai, elle n'avait peut-être plus. Ah, ça, c'est dur, la vie d'artiste. OK, on continue avec Latifa Abrac. Bonjour Latifa. J'ai une question à propos de la signature des tableaux. Quand signer ton tableau et comment? Ah là là là. Quand signer le tableau, ça, c'est la question qui tue. Au début? La question qui tue. Non, mais il faut signer le tableau quand on le considère terminé. Terminé, quand vous êtes complètement terminé, c'est-à-dire que moi, j'ai fini de peindre. Moi, je dirais le premier conseil, ne signez jamais votre tableau dès que vous avez fini de peindre la toile. Parce que, sauf moi je fais ça. Parce que je fais des vidéos, je fais des cours en vidéo. Indiscipliné. Parce que quand j'ai fini mon cours en vidéo, là, j'ai fait mes dernières touches, voilà, on fait analyse, les finitions, puis je signe, parce que ça fait partie de la démarche du cours, je montre comment signer, tout ça. Mais sinon, normalement, je devrais jamais signer un tableau, et vous non plus, dès que vous avez fini de peindre. J'ai fini de peindre, je pose mon pinceau, je le laisse sécher, je le mets quelque part où je le vois pas pendant 2-3 jours, et après je reviens devant mon tableau, je le regarde, et je me demande est-ce que je le signe ou non. C'est là où je dis, bon, qu'est-ce qu'il y a dans le tableau qui pourrait me déranger? Qu'est-ce qu'il y a dans le tableau qui ne me plairait pas? Des fois, ça saute aux yeux, oh mon Dieu, ça va pas, ça. Et là, on va faire les dernières retouches. Mais il faut vraiment se détacher de notre tableau, notre peinture pendant un certain temps pour l'oublier. Et après, quand on le revoit pas comme quelqu'un qui vient de le peindre, mais on le revoit comme n'importe qui le verrait en tant que spectateur du tableau et non plus créateur. Et c'est là où on va pouvoir plus facilement voir des problèmes. Mais il faut faire attention, parce que si vous voyez votre tableau n'est pas correct, puis vous dites, j'ai ça à corriger, ça, faites attention. Parce que parfois, vous pouvez l'empirer, hein, comme on pourrait dire. Mon Dieu, je bégaye. Oui. On risque de trop en faire. De trop en faire, c'est ça, trop en rajouter, puis ça... Comme on dit, surpeindre. Surpeindre. Mais ça, généralement, ça n'arrive pas lorsqu'on a pris du recul comme ça. Non. Surpeindre, ça arrive souvent plutôt
c'est pendant qu'on est dedans, qu'on peint, là, qu'on est en train de faire le tableau. Et que dans notre subconscient, on est comme jamais satisfait. On essaye toujours d'arranger, alors que peut-être c'était bien. Ben oui. Mais pour le savoir, c'est bien, justement, il faut arrêter de peindre et prendre du recul. C'est vrai. Et c'est quand on a pris ce recul-là qu'on voit le tableau de loin, là, qu'on le regarde comme un spectateur. Et c'est là où on va voir vraiment, waouh, tu peux dire, ah oui, tiens, il est bien mieux que ce que je pensais. Ça arrive des fois, ça. Bon, là, j'arrête, me semble. Moi, c'est comme ça que je dis, bon, moi, j'arrête et je vais voir après si je dois faire des choses dessus encore ou non. Mais ne pas vouloir les faire tout de suite, c'est important. Et là, on l'analyse et puis voilà, ou on peut demander le conseil à quelqu'un d'autre. Moi, je regarde un tableau, je me dis, bon, même, selon moi, il est bien, je vois rien à corriger dessus. Je demande à Linda, puis, qu'est-ce que tu en penses? Elle va me trouver peut-être un petit truc, mais là, à ce moment-là, moi, je vais pouvoir argumenter si je veux pas vraiment le toucher. Ouais. Ou bien, au contraire, je dis, ah ben oui, c'est vrai, tu as raison, je n'avais pas vu ça, allez, je peux la retoucher. Et une fois qu'on est vraiment certain, là, c'est là qu'on va le signer, parce que normalement, lorsqu'on a signé un tableau, on n'est pas censé le retoucher après. J'avais un professeur qui disait, quand tu as signé ton tableau, il ne t'appartient plus. Ah, c'est comme tu l'as donné. Il appartient à ceux qui le regardent. Et chacun va y voir peut-être des choses différentes dedans, ou va le voir d'une manière différente que nous, en fonction de son passé, son vécu, ses impressions. Quand on regarde un tableau, s'il est figuratif, je vois un beau paysage, tout ça, il va peut-être me toucher plus, moi, m'inspirer plus quelque chose parce que j'ai vécu quelque chose et ça me fait penser à ça. Une autre personne va dire, c'est banal parce qu'il n'a jamais rien vécu de pareil. Là, donc, c'est très personnel. Ça, c'est très personnel, les tableaux. Ouais. Mais comme elle dit, quand les signer, mais comment? Parce que ça peut être avec quoi tu vas le signer. Alors, comment signer un tableau? Ben, généralement, on le signe à l'endroit où on veut. Il n'y a pas de loi qui dit, tu as signé à gauche, c'est une reproduction, à droite, c'est un original. C'est pas vrai, ça. Vous pouvez signer en plein sur le milieu du pot de fleurs, hein, comme Vincent Van Gogh le faisait. Vous pouvez le signer en bas à droite, en bas à gauche, en haut à droite, en haut à gauche. Une petite touche quand même. Il ne faut pas que ça soit trop... Oui, on va signer petit, mais où on veut. En fonction du tableau, pour pas que ça dérange trop, la signature doit être discrète, mais lisible. Encore une fois, on m'avait donné un conseil, c'est de signer petit. Parce que lorsque vous êtes dans une exposition, si vous exposez vos tableaux, admettons dans un symposium ou autre, c'est bien de voir les gens, la personne, se rapprocher du tableau pour essayer de lire la signature. Alors, si c'est écrit trop gros, on le voit de loin, on ne sait pas si la personne a été intéressée. Alors que si c'est assez petit pour qu'on ne le voie pas de loin, la personne va se rapprocher pour lire la signature. Et là, si vous êtes là, que vous voyez la personne s'en rapprocher, ça vous apporte quelque chose, ça vous fait quelque chose. Vous dites, ah tiens, il est intéressé à mon tableau, il s'en est rapproché. C'est ça. Donc, petit, discret. Dans une couleur qui est déjà dans le tableau, c'est mieux, bien qu'il y a des artistes qui utilisent toujours la même couleur pour signer, toujours du rouge par exemple, mais s'il n'y a pas de rouge dans le tableau, signer en rouge pour moi, ça fait un peu, justement, c'est criard. Donc une des couleurs qui est dans le tableau, discrète, qu'on la voit, mais qu'elle soit lisible, de près. C'est pas mal ça. Hein? OK. On continue avec Louis Brocanti. Bonjour Louis. Il dit, j'ai fait une couche de fond avec du diluant à peinture pour qu'elle sèche plus vite. J'ai laissé sécher une journée, ça me paraissait bien sec. Le lendemain, quand j'ai voulu préparer mes valeurs avec une peinture un peu diluée avec le même solvant que la couche de fond, cela dilue de nouveau ma couche de fond. Que faut-il faire? Il utilise un diluant à peinture industriel. Est-ce que ça serait ça l'erreur? Non, je pense que il n'y a pas vraiment d'erreur, c'est un peu normal. Vous peignez à l'huile avec un diluant à peinture, bon, admettons industriel, on va dire du white spirit. Hein? Vous peignez avec du white spirit, première couche, très diluée. Le lendemain, vous touchez, c'est sec. Alors attention, c'est sec au toucher, mais pas dans l'épaisseur vraiment de cette peinture-là. C'est juste au toucher. Si vous prenez un pinceau et du diluant à peinture, vous allez l'enlever, la peinture. Si vous voulez pas qu'elle parte, il faudra attendre vraiment plus qu'un jour, 3, 4, 5 jours. Hein? Donc, quand vous allez peindre votre deuxième couche, si elle est encore diluée, c'est comme si je mettais du diluant, ça va la décoller, effectivement. Donc, la deuxième couche, il faudrait pas peindre avec une peinture diluée, vraiment avec une peinture épaisse, mais il faut pas frotter non plus. On vient mettre des touches généreuses de peinture qu'on dépose en surface.
Et on essaye justement de ne pas enlever ce qui est en dessous. Donc, votre méthode, elle est bonne si vous avez une peinture qui sèche vite. Par exemple, comme moi, j'utilise la Gamblin, qui est une peinture à l'alcali. Le lendemain, avec même du White Spirit, le lendemain, elle est assez sèche, vraiment sèche, pour que je puisse revenir dessus. Mais si je frottais avec du diluant, ça partirait quand même aussi. Hein. Mais voilà, donc c'est la gestion on va dire, de la texture de la peinture, de l'épaisseur, de la dilution de la peinture entre la première et la deuxième couche, qui est un peu difficile à gérer au début. Il faut vraiment s'habituer à ces, on va dire, ces dilutions de peinture-là pour que ça fonctionne. Vous savez, moi, comment je peins? Je peux peindre ma première couche maintenant, ma deuxième dans une demi-heure. Ma première couche, je la dilue avec du solvant. Donc, moi, j'utilise de la térébenthine ou ici de la taltine. Donc, dilué en peinture, très dilué. Et ma deuxième couche, je viens avec la peinture pure et non pas diluée du tout. Ou bien, j'ajoute un petit peu de médium alkyd pour accélérer le séchage. Et j'ai vraiment pas de problème comme ça, vous voyez, parce que ça sèche vite. Ça, c'est un jet bleu. C'est mon ami, hein, depuis que je suis revenue, j'ai pas nourri, pauvre lui. Ah non, ben tu te nourris, toi. Fait que c'est vrai que c'est assez difficile à gérer ces choses-là au début. Et donc, attendez un peu plus que juste une journée. Ou bien ne diluez pas la deuxième couche. C'est ça que je dirais. Ouais. OK. L'autre question, c'est sur la vidéo que tu as faite sur l'aquarelle. Oui. C'est Diane Vano. Bonjour Diane. Elle dit oui, c'est bien utile, une petite boîte d'aquarelle. Oui. Elle a deux questions. Oui. Peut-on retrouver c'est concernant les formations. Peut-on retrouver les formations que vous offrez dans les cours? J'ai adoré votre démonstration au pastel gras, le chemin, et je désirerais le faire à la peinture à l'huile. À l'huile. Peut-on retrouver les formations que vous offrez dans les cours? Peut-on retrouver les formations que vous offrez dans les cours? Je ne la comprends pas trop. Non, c'est ça. Je ne comprends pas trop. Les formations... Ça doit être les formations sur YouTube. Est-ce qu'on peut les retrouver dans les cours? Ben non, c'est YouTube, les cours, c'est les cours. Ben c'est ça. Oui. Ben peut-être c'est ça, elle se mêle là-dessus, là. Je pense que c'est ça, oui. Oui. Tais-toi. Ben non, c'est agréable. Ben, c'est pas toi, je dis tais-toi. Tais-toi. C'est ça. Si vous parlez de l'écho, YouTube, c'est YouTube. La formation, c'est la formation. C'est à part. OK. J'ai adoré votre démonstration au pastel gras, le chemin. Ben ça, c'est dans la formation, dans les cours, oui. Oui. Je désirerais le faire à la peinture à l'huile. Oui. Est-ce que je dois faire un fond coloré, orange ou autre, ou faire comme vous, une première couche très diluée de différentes teintes? Moi, si je le faisais à la peinture à l'huile, oui, je ferais un fond coloré, une couleur orangée, oui, beige, une couleur chaude un petit peu, puisque vous avez vu quand même, c'est un tableau d'automne avec beaucoup de couleurs chaudes. Je ferais un fond comme ça, dans ces couleurs chaudes-là, avant de commencer à faire le dessin et à peindre. Oui, c'est ça que je ferais, effectivement. OK. Puis là, on finit avec Samia. Bonjour Samia. Samia. Bonjour. Tout d'abord, un grand merci pour la série de très belles photos que vous nous avez proposées en fin de vidéo. Je parle pas samedi passé, oui? Non, après l'Halloween, non, c'est le samedi d'avant. Oui. Oui, c'était les meilleures photos qu'on avait faites pendant notre périple en Europe. Là. Ah, OK. Oui. Elle dit ce sont de très beaux modèles pour les sédentaires. Oui, ben oui. Je souhaiterais reprendre une question ajoutée, peut-être un peu tard, sur une de vos dernières vidéos du samedi que vous n'avez sans doute pas pu traiter. Ça se peut, oui. À savoir celle qui concerne le cours de la perspective. C'est comme la perspective. Mais qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que c'est? De l'eau diète. Ah, de l'eau diète, OK. Il n'y a pas du vin là-dedans. Ça marche, j'ai perdu 23 kilos avec ça. Hein? Oui, hein? Oui. J'y en donne un peu. OK, je répète. Je sais pas, attends une minute. OK, la perspective est où, la perspective? OK. Je suis épuisée, mais je ne sais pas. On commence la journée. OK, à savoir qu'elle concerne le cours la perspective des objets du quotidien que vous dites avoir ajouté dans votre formation. Oui, oui. Auriez-vous envisagé de l'intégrer aussi au cours de dessin, un de ceux à la carte que je vous ai acheté il y a quelques mois? Allez-y. Il est dessus, oui. Il est dessus. Oui, ça y est, il est dessus, oui. Je suis désolé, ça a été un peu long, mais on a rajouté 2 des derniers cours de la formation
qui concernaient le dessin, je les ai mis dans la formation, le dessin, pour ceux qui ont acheté. Ouais. Ceux qui ont déjà acheté la formation, le cours de dessin, vous allez voir en bas, il y avait dessiné des fleurs. Là, maintenant, il y en a 2 autres qui ont été rajoutés. Et si vous n'avez pas encore acheté ce cours de dessin-là, ben, quand on va faire le spécial moins 50%, ça sera l'occasion. Il sera à ce prix-là. Oui. Oh, puis il vaut la peine, hein, vraiment, le cours. Ça sera l'occasion aussi pour le cours de couleur. Si vous ne l'avez pas encore. Vous voyez, par exemple, on en parlait un petit peu avec notre équipe, là, c'est des cours comme ça, le dessin, la couleur. Vous savez, il y a des cours qu'on va regarder, je sais pas moi, vous faites un tableau, un paysage, là, je dis n'importe quoi, le paysage en peinture à l'huile hyper réaliste que j'avais fait à un moment donné, vous avez ce cours, il vous appartient, vous l'avez acheté, vous allez l'utiliser, faire le tableau une fois. C'est sûr que les techniques qu'il y a dedans, vous allez pouvoir les réutiliser plus tard, mais quand même, vous avez fait une fois, vous n'allez peut-être pas avoir besoin de revoir ce cours-là plusieurs fois. Mais par contre, le cours de dessin, le cours de couleur, des bases sur la composition, tout ça, ce sont des cours qui sont à voir et à revoir et à réutiliser un peu comme un dictionnaire. Comme un livre de recettes de cuisine. Ah ben oui. Où vous retournez, tu sais, comment refaire encore la même recette. Ben parce oui. que vous allez avoir besoin encore de revenir en arrière sur ces choses-là. Mais oui, surtout le cours de couleur, on apprend tout le temps. Le cours de couleur, là, oui. Ah oui, beaucoup. Moi, d'après, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de bons commentaires là-dessus, mais l'ayant créé, l'ayant fait, je sais qu'il est très efficace. Ouais. Par rapport à tout ce que j'ai vu aussi en présentiel, dans les cours qu'on donnait à l'atelier, tout ça, la couleur, c'est quand même un problème, un gros problème pour beaucoup de gens qui font de la peinture, surtout les débutants. Mais par contre, une fois que vous avez acquis ces connaissances-là du cours de couleur, que vous les mettez en application et que vous faites confiance à ces règles-là, c'est fini, vous n'avez plus jamais de problème de couleur. Oui, c'est vrai. Fait qu'on a fini pour aujourd'hui, mon amour. C'est fini. Oui, mais t'as oublié... Oh, excusez, mon micro. J'ai oublié de dire... Ah, mon Dieu! Excusez, une bébête à patate sur moi, une coccinelle. Une coccinelle. Ah, ben, ça fait peur quand même. Là. OK, t'as oublié de dire pour le cours de lundi, c'est quoi? Alors, lundi, dans la formation, les nouvelles vidéos qui vont être ajoutées. Alors, je vais en parler d'ailleurs, c'est un peu plus en précision. C'est le fameux cours Peindre à la manière de Modigliani. Donc là, nous allons voir 4 nouvelles vidéos concernant la biographie et l'œuvre de Modigliani, dont 2 tableaux dont Jean-Antoine nous parle. Et ces 2 tableaux-là, vous allez pouvoir les peindre dans les cours suivants qui vont être rajoutés. Alors, c'est une formation qui est assez longue. Jusqu'à présent, c'était la partie qui s'appelait l'atelier du faussaire. On vous montrait comment préparer des toiles, les patiner, tout ça. Alors, c'est sûr que c'est pas réaliser un tableau, mais attention, c'est très important parce que c'est la base que vous allez utiliser pour la réalisation des prochains cours dans lesquels vous allez faire 2 tableaux à la manière de Modigliani. Donc, c'était comme une introduction, tout seul. Une préparation, là, un début, hein, c'est bien. Tout seul, ça peut paraître un peu, bon, ben, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais c'est parce que la suite s'en vient, c'est ça. C'est ça. Alors, c'est important. Le dessert s'en vient après. Et donc, pour pas mettre que du Modigliani toutes les semaines, j'alterne un cours sur Modigliani, un cours de moi, un cours de Jean-Antoine, un cours de moi, on alterne puis comme ça. On va avoir des... Non, ça va être... Oui, ça va être pour eux autres. Bientôt, oui. L'aquarelle, là, non? Les deux cours qu'on va faire ensemble, là, pour Noël. Ah, on va faire 2 cours, on va faire des cours, on va faire des vidéos pour YouTube juste avant les fêtes, avant Noël, spécialement pour Noël, oui, c'est ça. Pour vous. Oui, c'est ça. Et puis, dans ça, je voulais dire aussi, dans la formation, il va arriver des nouveaux cours d'aquarelle. Il y a des bêtes aujourd'hui. Les nouveaux cours d'aquarelle, normalement, on ne les a pas encore tournés, c'est en prévision. On devrait faire ces tournages-là au mois de novembre. Le 24, 25. Donc, ça rentrera sûrement au printemps dans la formation des cours d'aquarelle avec Linda Boyd. Ouais, puis il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Beaucoup. Vous savez, on tourne actuellement, là, on essaie de prendre un peu de l'avance, à peu près 3 cours par semaine. Ça fait du montage. Je viens juste de finir 3 heures, 4 heures, 5 heures de montage ce matin. Eh oui, elle est bonne. C'est une bonne menteuse. J'ai compris, une bonne menteuse. Une bonne monteuse. Ah oui, j'adore ça. Elle monte bien, pas à cheval, mais vidéo, oui.
À cheval, ça fait longtemps que j'ai pas été à cheval, moi. Bon, ben allons-y. Ah oui? C'est bon, il n'y a plus rien, c'est fini? Il n'y a plus rien, c'est fini. Oh non. Oui. Bon, ben, on va vous laisser là-dessus. Alors, n'oubliez pas combien vous êtes important pour nous. Et, on vous aime, on vous aime. Oui. Ben, je pense qu'ils savent, hein, vous le ressentez. Puis surtout, quand on vous rencontre en vrai, c'est encore mieux encore. Ah oui. Ah oui. Oh, oui. Je sais que. Parce que quand on se rencontre en vrai, il y a les odeurs en plus. Ah, ben là, vous sentez quelque part. Non, mais en tout cas, c'est le fun. On dit, par chez nous, c'est le fun, là. Parce qu'on vous rencontre, on échange, puis là, c'est plus pareil après. Comme là, tantôt, j'ai parlé à Sylvia. On a parlé de Sylvia. Je sais qui est Sylvia, on l'a rencontrée. C'est ça. Isabelle, on sait qui est Isabelle. C'est ça c'est des souvenirs qui nous restent. Alors, on va faire en sorte de vous rencontrer tous un jour. Là. Ah, ouais. Vous, les 100 000 abonnés, on va louer le Parc des Princes. Ah oui, OK. À Paris. Ah oui. Mais il y en a beaucoup qui nous ont demandé de faire un... Un show? Non, pas un grand show. Oh mon Dieu. Une conférence. En présentiel, une vraie conférence en présentiel, oui. Ça prendrait beaucoup. Oui, d'ailleurs, en parlant de conférence, alors on va en avoir une le 23 novembre. On va faire un webinaire. Sur des techniques importantes en peinture, des techniques à maîtriser en peinture. Oui, qui sont... Je n'ai pas encore préparé ça, mais j'ai le titre. Ah ouais. Ça, il ne prend pas de temps, de toute façon. Oui, quand même, quand même. Alors, on vous laisse là-dessus. Oui. On vous salue grandement. Merci beaucoup d'être là pour nous. Puis, on vous dit à mercredi pour la nouvelle vidéo du mercredi. Oui. Et on se retrouve samedi prochain, donc avec l'annonce pour le spécial moins 50%. Oui. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Bye. Bye.